Je suis quelqu'un de positif et je crois fort en 2020. Je crois fort en 2020. Ah, 2020. Il y en a des choses à dire. Bon alors stop avant de commencer cette vidéo. Je viens de me rendre compte au montage que j'ai oublié d'annoncer la FAQ 2021. Donc n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et si tu veux me poser une question, fais-le en commentaire avec le hashtag qui apparaîtra quelque part sur ma gueule. Sur ce, je te laisse. Je vais faire une petite transi-boobs et bon visionnage. Enfin bref, 2020... ça a été une sacrée année, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour moi, cette vidéo, c'est l'occasion d'éclaircir quelques points. C'est une vidéo qui est assez importante pour moi, et d'ailleurs, je t'invite à la regarder jusqu'au bout. T'inquiète, il n'y a pas que du négatif, hein, il y a aussi beaucoup de positif, je te rassure. Mais donc, je vais commencer par le négatif. 2020, ça a été une année de chiottes. Pour tout le monde. Pour moi, dans un premier temps, ça a été très compliqué. Ça a été une année de reconstruction, si tu veux, parce que les 2-3 dernières années... c'était l'hécatombe. Je ne sais pas si t'as regardé ma FAQ au début de l'année. À un moment donné, je dis ceci. Je crois fort en 2020. Et beaucoup se sont moqués en commentaire en me disant que je m'étais trompée. Que 2020, c'est la pire année. Non, les gars. 2020, ce n'est pas la pire année pour moi. 2019, c'était le point de non-retour. Le point culminant de plusieurs années de merde que j'ai enchaîné. J'étais vraiment au fond du trou de balle, hein. D'ailleurs, ceci explique ma régularité en 2019. Mais surtout, 2019, c'est l'année où j'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père le 26 octobre 2019. De manière très inattendue, très brutalement. Faut savoir que je suis enfant unique et que ma maman est handicapée. Donc clairement, ça a été la merde, en fait. Psychologiquement, ça a été très compliqué. Mon père, c'était un pilier, c'était mon exemple. Ça a littéralement bouleversé toute notre vie. Il a fallu reloger ma mère. L'administration, ça a été un merdier pas possible. Quand ça s'est passé, j'en ai directement parlé sur Twitter. Alors il y en a que ça a beaucoup choqué, il y en a qui pensaient que je faisais ça pour les likes et tout. Le deuil, c'est quelque chose qui est vraiment très propre à chacun. Moi, si tu veux, j'ai fait ça parce que je savais que d'avoir un réconfort extérieur à mon entourage, ça allait me faire beaucoup de bien. Enfin bref, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est clairement le moins gai de cette vidéo. Mais tout ce que je te raconte là explique pourquoi ma régularité en 2019, ma faible cadence aussi début 2020. Je n'aime pas diffuser du négatif, mais j'avais besoin d'en parler. Je me sentais enfin prête de le faire. Et ça me fait du bien. Enfin bref, premier point négatif de cette année, grosso merdo, ça a été de gérer le deuil. Autre point négatif, je n'ai jamais eu autant de boutons sur la tronche de ma vie. Je ne sais pas si c'est à cause du masque, du manque de vitamine D ou de mes hormones qui font la zumba. Habituellement, j'ai la peau douce comme un cul de bébé. Là, ma peau, on dirait une pâte sablée. Certes granuleuse, mais je reste délicieuse. Vous êtes vraiment dégueulasse. Le cinéma, ça me manque de ouf. J'adore aller au cinéma parce que t'as une ambiance assez particulière que tu ne retrouves pas quand t'as le cul assis sur ton canapé devant la télé. Genre les massages inopinés dans le dos par ton voisin de derrière, ou les couples qui font un détartrage à côté de toi. Pour de vrai, ça me manque. Mais je crois que ce qui me manque le plus, ce sont les pop-corns. Parce que les pop-corns du ciné, c'est toute ma vie. Je ne peux pas aller au cinéma sans en manger. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. La buée sur les lunettes quand tu portes le masque. Bon, la buée c'est une chose, mais ton haleine qui fait l'aller-retour dans ton masque, non merci. Surtout quand t'as bu du café juste avant, je te jure. Putain, mais qu'est-ce qu'on pue de la gueule après un café? 2020, c'était un dîner de cons géants entre ceux qui se plaignent de ne pas pouvoir voyager, de ne pas avoir machine et trucs, alors qu'ils ont une vie ultra confortable, qu'ils sont financièrement à l'abri, les mêmes qui te font des leçons de morale alors qu'ils font des allers-retours Dubaï-Paris et qu'ils font des soirées clandestines. Nous sachons en story Instagram privée. Ta mère en fait. Sans parler des tocards qui se la jouent dissidents à ne pas porter le masque, alors que c'est juste un putain de masque de papier. Le masque de papier? Oui. Je savais que les gens étaient cons. Twitter me le fait remarquer tous les jours. Mais le corona, ça a juste exacerbé le truc, là. La salle de sport me manque. J'ai du matos, j'ai du matos pour faire du sport, mais j'y arrive pas. Du coup, ça bouge pas. Je suis toujours un flan. Du flan. Ouais. Je ne suis toujours pas sponsorisée par NordVPN. Mais j'ai été sponsorisée par InnoShield. Les points positifs, évidemment. À commencer par l'argent, l'année 2020 m'a fait faire beaucoup d'économies. Je suis investie à 100% dans YouTube, donc YouTube est devenu mon métier. Je mets des guillemets parce que c'est encore trop instable financièrement. Alors c'est très paradoxal ce que je vais dire vu l'année qu'on a eue, mais je suis beaucoup moins anxieuse socialement. Peut-être que ça ne se voit pas, mais je suis quelqu'un d'assez timide, et depuis quelques années, je me force à sortir de ma zone de confort. Ça n'a pas été évident, et vraiment, je l'ai bien ressenti cette année. Et c'est grâce à YouTube encore une fois. Le fait de parler devant une caméra, de faire de nouvelles rencontres grâce à YouTube, etc. Ça m'a enlevé le balai que j'avais dans le cul en fait. Il y a encore du chemin, mais c'est vraiment positif. Et je sais que ça finira par s'estomper. La sobriété,
L'alcool, ça ne me manque pas. J'ai eu quelques soucis d'alcool l'année dernière, j'en parlerai peut-être en vidéo, un de ces quatre. Mais je suis quelqu'un qui buvait beaucoup en soirée pour être plus à l'aise, pour briser en quelque sorte cette barrière qu'est la timidité, ce qui fait écho à mon anxiété sociale finalement. Et ouais, non, ça me manque pas du tout. D'ailleurs, en refaisant des soirées quand on était plus confinés, bah j'ai pas eu besoin de l'alcool pour être à l'aise. Et ça, c'est un putain de progrès. Le chausser au moine dans les burgers. Non mais je le redis, mais c'est l'une de mes plus grandes découvertes de 2020. Vraiment, si un jour tu veux faire des burgers et que t'as un petit budget, teste et tu m'en diras des nouvelles. Je suis un petit peu partie en vacances cette année. Je suis partie au Havre, à Étretat et à Deauville. C'était vraiment court, hein. Je ne suis partie que 3 jours. Je suis aussi partie à Angers pendant une semaine en octobre, voir Metz qui est devenu un ami qui est très cher à mon cœur aujourd'hui. On a tourné des vlogs, des vidéos. Ça a été aussi l'occasion pour moi de sortir de chez moi, de prendre des petites vacances. Et j'ai tellement adoré. Mes vacances, elles étaient vraiment courtes, mais je les ai appréciées tellement différemment de d'habitude. Et ça m'a aussi conforté dans cette idée que tu n'as pas besoin de voyager à l'étranger pour t'évader. J'ai vraiment très peu voyagé dans ma vie. J'ai fait quelques pays, j'ai fait le Portugal, j'ai fait l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie. Mais je trouve dommage d'aller à l'étranger quand tu ne connais pas ton propre pays. Il y a tellement de choses à voir en France. Et 2020, c'était le moment. Mais putain, je suis une grosse merde, j'ai failli oublier. Au début de l'année, nous étions 80 000. Aujourd'hui, nous sommes 174 000 et des patates. C'est tout simplement énorme. Je me suis mise à Twitch. Alors oui, je sais, en ce moment, je ne stream pas. Ça fait 1 mois que je n'ai pas streamé. Faut savoir que le setup que j'utilise n'est pas le mien. Mais les lives vont reprendre en janvier parce que, enfin, il y a un PC qui arrive! Véronique, faites un infarctus. J'ai retrouvé du plaisir à dessiner. Et ouais, c'est un soulagement parce que je m'étais lancée en tant qu'illustratrice freelance en 2016. Et au fur et à mesure, j'ai perdu la passion. Et le fait d'avoir justement fait des vidéos autour du dessin comme on dessine des Pokémon de mémoire ou des mangas de mémoire, etc. Ça m'a vraiment aidé à retrouver du plaisir parce que c'est fun et surtout parce que je le fais pour moi. Ma maman va bien et elle adore mes vidéos. D'ailleurs, je sais que tu regardes cette vidéo, maman. Sois comme ma maman. Abonne-toi, active la cloche. Parce que s'abonner, ça te troll le cul. Les transports en commun pendant le Covid. What? Non mais attends, c'est incroyable. RER A vide. Châtelet-Les Halles vide. Can you believe that? D'ailleurs, Disney, c'est pareil. T'as la garantie de ne pas avoir de queue. Hein. J'ai assisté à quelque chose d'incroyable. C'est comme l'alignement des planètes. Ça n'arrive qu'une fois tous les... Mais ça aussi, j'ai failli l'oublier. À Noël, j'ai eu un gel douche et un parfum Playboy. C'est ultra positif. Je fais partie de la team Scorpion Playboy. C'est collector. J'ai sorti 17 vidéos cette année, soit environ 1,5 vidéo par mois. Enfin, c'était plus 1 vidéo par mois au départ, et j'ai commencé à accélérer la cadence en octobre. Je sais que pour beaucoup, c'est pas grand chose, hein, comparé à ceux qui postent 2 voire 3 vidéos par semaine, mais pour rappel, je suis toute seule. Je fais tout de A à Z. Faut savoir que je mets en moyenne 40 heures pour monter une vidéo. Parfois, ça peut aller au-delà des 70 heures, voire 100 heures. Mais plus ça va, plus je m'améliore et plus je suis rapide d'exécution. Faut savoir qu'avant, je prenais toute une journée pour tourner une vidéo. Voire plus. Là tu vois par exemple cette vidéo ça fait 1 heure que je tourne et je sais que je ne garderai pas tout et je suis contente. Je me prends 10 fois moins la tête qu'avant et je pense que ça se voit dans ma façon de parler. Je m'en bats les couilles. Alors c'est sûr j'aurais aimé faire plus et je pense que j'aurais pu mais je ne regrette pas. Et je suis même très fière. C'est une putain de victoire sur moi-même. Chaque vidéo que je poste est une victoire sur moi-même. Chaque vidéo que je poste, c'est un gros doigt à mon moi qui s'auto-persuadait que j'étais une grosse merde incapable de quoi que ce soit. C'est un gros doigt à des années d'autodestruction, un gros doigt à mon manque de confiance en moi, parce que finalement, mon pire ennemi, c'est moi. Et d'ailleurs, je crois que s'il devait exister un boss ultime dans un jeu vidéo, ce serait ton putain de cerveau. Parce que ce n'est pas en disant simplement à quelqu'un « Ouais, prends confiance en toi, sois positif, etc. » que la personne, elle va aller mieux. Hein. Non, c'est un travail de longue haleine. Mais ouais, je suis d'autant plus fière parce que j'ai plus ou moins réussi à tenir le rythme ces 3 derniers mois. Ça me prouve que j'en suis capable et j'en veux encore plus. J'ai un petit peu l'esprit shonen si tu veux, moi j'en veux toujours plus. Je suis quelqu'un de très compétitif qui veut vraiment donner le meilleur. D'ailleurs, à chaque fois que je poste une vidéo, je fais une remise en question sur ce que je dois améliorer. Par exemple, les 6 premières vidéos, je peux plus les regarder. Je peux plus me les voir. Je le dis pas souvent. Je crois même jamais... Mais merci infiniment de me suivre, de ton soutien, des messages privés que je reçois, etc. Je suis vraiment une grosse merde parce que j'ai oublié de parler de plein de trucs. En même temps, cette vidéo, je l'ai fait un peu à chaud. Au pire, ça se complétera dans la FAQ. Ouais, 2020, ça a été une année très éprouvante pour beaucoup de monde, que ce soit sur le plan financier ou moral. C'était pas la folie cette année, hein. Nos journées se résumaient à... Manger, puis faire caca, puis manger encore, manger en faisant caca. Mais me concernant, encore une fois, c'est personnel, malgré la situation, c'était très bénéfique. Cette année, elle m'a servi de leçon, également d'introspection. Je me sens beaucoup plus paisible qu'avant. Donc non, le titre de la vidéo n'est pas putaclic. Et ouais, j'ai bien fait de croire en 2020. Ah oui d'ailleurs, je n'ai pas éclairé ma tronche quand j'ai tourné la vidéo, j'ai utilisé l'éclairage naturel. Et j'ai tourné ça en fin d'après-midi, donc c'est normal si l'image est de plus en plus sombre. En fait, si tu veux, c'est fait exprès, hein. C'est qu'au fur et à mesure que la vidéo, elle s'assombrit, ça fait un peu comme si 2020 s'éteignait au fur et à mesure. Ouais non, en fait, j'assume juste pas d'avoir merdé sur la lumière.
En bref, pour résumer, 2020 c'est l'année du dépassement de soi. D'ailleurs, si je devais faire le bilan de cette décennie, ça a été compliqué. J'ai commencé cette décennie avec un échec scolaire, ce qui a été un vecteur d'une dépression et de l'anorexie, et je la termine sereinement en ayant la sensation de m'être enfin trouvée. Et je termine cette vidéo, cette décennie, cette année de trou du cul, avec une leçon. N'attends pas d'aller mieux pour faire ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes pour aller mieux. Mieux vaut tard que jamais, hein. Voilà, 2020 ce n'était que l'introduction. 2021 marque le début d'une nouvelle décennie. Je vais faire de 2021 ma pute. Et je compte bien niquer des mères.